Alors c'est parti pour la dernière ligne droite avec les combats difficiles pour passer le level 6 avant d'affronter Dalice. Donc là il y a 3 combats comme je l'ai dit difficiles. Il y a Knail là qui est au niveau des égouts. Vous avez le juge et puis vous avez les ennemis là sur les magistères sur le chemin, un des chemins pour sortir du fort. Alors j'ai longtemps hésité à savoir puisque j'ai tri par ordre de difficulté, qui a été le plus dur entre le juge et Knail. Et je pense que le juge est un combat un peu plus difficile quand on connaît, même si on connaît la stratégie, que le combat qu'on va faire maintenant. Donc, je vais partir et je vais faire ce combat en priorité. Alors là, il y a une technique qui est, je vais juste vous la montrer, ça va rien changer, c'est même pas un placement avant combat, hein. C'est une technique pour le volet. C'est-à-dire que souvent, moi je joue avec, alors j'ai pas forcément besoin, hein, mais si on joue avec du canon de verre ou autre, on a le monsieur en question a une grenade pour charmer, et donc l'idéal c'est de le voler avant. Donc, ce que vous pouvez faire pour le voler, c'est tout simplement, vous y allez avec un seul personnage. Voilà. Ça va déclencher la ligne de dialogue, qui est ici. Alors là, c'est pas terrible ce que j'ai fait, parce que il est sur le côté. C'est pas grave, ça va rajouter des difficultés, il n'y a pas de souci. Et là, effectivement, normalement, si vous avez un personnage, par exemple Sébille, alors Sébille, elle a de l'adresse, hein. Donc je peux le voler, mais par contre je risque de ne pas avoir assez d'adresse pour pouvoir lui prendre la potion. Donc là vous voyez, vous l'avez, et là vous pouvez le voler. Voilà. Donc là effectivement, c'est ce que je me disais, c'est trop lourd. En fait, enfin, ça demande trop de pièces d'or. Il aurait fallu que j'ai 2 en adresse pour pouvoir lui voler. Mais voilà, au moins vous le voyez. Donc là, ce que vous pouvez prendre quand même, c'est le voler. Ici, hop, prenez ça, prenez le poisson. Le truc qu'il peut utiliser pour se remettre de la vie, tout simplement. Vous pouvez même prendre la clé. Si vous voulez ouvrir les trucs du golem, et puis voilà. Hop, et on est bien. Donc là, évidemment, vous voyez, il est quand même assez mal positionné, hein, mais c'est pas grave, on va jouer quand même. Je pense qu'on peut le téléporter, si vraiment on veut se faciliter la vie. Alors même là, si je veux faire du placement avant combat, l'idéal, c'est de se mettre ici. L'idéal c'est de se mettre là pour téléporter celui qui est là. Voilà. Vous pouvez prendre pour déclencher le combat, hein, c'est simple. Voilà, bah, c'est nickel. Je voyais, bah, c'est super. Je l'ai déplacé. Je savais plus ça déclenchait le combat, mais ça déclenche pas le combat. Ça c'est intéressant. Donc vous pouvez le mettre où vous voulez dans la map et attendre que la téléportation. Et si vous voulez déclencher le combat, vous pouvez téléporter le moine silencieux qui, de mémoire, je crois que c'est celui qui joue en premier. C'est dommage parce qu'on n'a pas la vision. Donc il fait 27-29 de dégâts, c'est pas mal. Et lui, vous voyez, en dégâts, il est quand même très très élevé. Hein, 44-47, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai 48 en amour. Ça veut dire qu'en un coup, il me fait sauter mon armure physique. Donc c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Donc là, il a 17 et il a opportuniste, mais il n'a pas de résistance particulière. Donc avec un mage, on est pas mal. Lui non plus, il n'a pas de talent particulier, d'immunité. Et vous allez quand même avoir les golems qui sont ici. Je sais pas si on les voit là. J'arrive pas à le choper. Voilà, examiner. Qui eux font de la résistance notamment au feu et au poison. Donc là, typiquement, alors ils n'ont pas d'armure magique, donc c'est super. Donc si vous avez un mage hydro-aéro, s'il vous gêne, gardez quand même vos magies pour pouvoir les immobiliser si besoin. Les dégâts sont un peu faibles, mais ils ont quand même pas mal de force et pas mal de vitalité. D'accord ? Donc c'est parti. Donc maintenant que j'ai récupéré mon téléport, c'est très bien. On va le déplacer celui-là, hop, et on va enclencher le combat. Tout simplement. Voilà. Donc là, le combat s'est enclenché et Knail, il est toujours en train de discuter. Donc là, si vous quittez la conversation, vous voyez, il va être en dernier. Ça, c'est une astuce pour vous faciliter la vie si jamais il jouera en dernier. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille.
Vous avez le temps de lui faire sauter son armure magique. Voilà. Vous voyez, il vient en dernier. Alors certes, mon initiateur est aussi en dernier, mais c'est pas très grave. Et donc là, moi, je suis plutôt pas mal. Donc là, j'ai un ennemi qui est là. Il faut voir si je peux le téléporter. Donc je peux le téléporter de là où je suis. Et donc je vais le regrouper tout simplement ici. Et le but, c'est toujours hein, de tuer lui là. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, quand on connaît un peu les astuces pour le tuer, lui, il est plus facile. C'est beaucoup plus difficile avec le juge. C'est pour ça que je l'ai mis quand même. Le juge, pour moi, ça reste un combat très très difficile. Hop. Voilà. Et il faut absolument lui faire sauter son armure physique. Donc là, vous pouvez utiliser un coup handicapant qui, comme les ennemis sont très regroupés, va mettre beaucoup de dégâts. Sur tout le monde. Voilà. Et là, combien il lui reste d'armure physique? Il lui reste 12 et c'est largement bon pour le faire chuter. Donc là, vous n'hésitez pas, vous le faites chuter. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à faire un petit AOE. C'est lequel qui s'est relevé? Ah bah c'est celui qui a joué. Donc là, comme je vais pas utiliser d'AOE, je vais plutôt... Ouais. On va plutôt faire comme ça. Et on va... Ouais, ça je vais le mettre quand même parce que c'est quand même pas mal. Et je vais le mettre sur le prince rouge. Est-ce que j'en avais besoin sur le prince rouge vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, j'ai plutôt lui mettre de la puissance au prince rouge. Puisqu'il va jouer après. Et je garde mon adrénaline. Voilà. Donc là, vous allez pendant 2 tours, en fait, il va taper. Ouais, il n'a pas détruit la porte. Donc il va la détruire au 2e tour. Ok. Et donc là, c'est là où il va falloir vous mettre sous téléporte. Donc là, c'est pareil. Là, je retarde mon tour pour qu'il se relève. Et celui-là, il va s'avancer en plus. C'est très bien. Voilà. Donc lui, hop. Parfait. On le regroupe. Alors, je vais le mettre... Là, je pense que je touche chez Bill. Non? Là, ouais, on va quand même tenter. Ouais, putain, je suis touché. Bon, c'est pas très grave. Hein. Et là, je vais garder mon invocation. J'ai pas besoin de plus hein, pour l'instant. Donc, je vais affaiblir lui, surtout. Voilà. Et je vais mettre un totem de sang. Ce sera toujours ça de prix. Voilà. Donc là, vous voyez, il se relève. Et donc, avec le prince rouge, bah, c'est assez simple. Hein. On va les faire tous tomber. Comme ça, on est tranquille pour le prochain tour. Voilà. Et... Voilà. Et ils sont morts. Et j'ai plus qu'à gérer les merdes. Donc là, j'aurais peut-être même pas dû les tuer, en fait. Bah alors, je vous explique. Bon. Là, ça a explosé, en fait. Hein, donc, Sébil, elle est pas bien. Hein, elle aurait pu mourir. Donc là, c'est une connerie. Par contre, donc moi, je vais quand même lui remettre je vais quand même lui remettre elle va quand même prendre un truc. Par contre, pourquoi? Parce que ça les attire, en fait. Donc, ce que je peux faire, éventuellement, c'est prendre un appât. Et pour prendre un appât, je vais mettre mon invocateur qui a beaucoup d'armure physique. Donc on va se mettre pas trop loin, on va se mettre ici. Voilà. Et je vais passer mon tour. Donc là, au prochain tour, il va jouer. Puisqu'il a cassé, vous voyez, la porte. Donc, ce que je peux faire, c'est... là, me mettre sous invisibilité. Et me déplacer un peu par là. Puisque je sais qu'il va venir pas trop loin. Et un peu loin des cadavres. Comme ça, si je vais faire de l'explosion de cadavres, ça va marcher. Donc là, je me mets là, hop.
Donc lui aussi, pareil, il va faire pareil. Là, je vais me déplacer de la même manière. Je vais me mettre là. Invisibilité. Alors, pourquoi je me mets sous invisibilité que j'ai pas pris de potion? Eh bien, parce que je peux prendre des potions en étant invisible sans perdre mon invisibilité. Donc, je peux tout à fait organiser comme je veux mon invisibilité. Donc là, je me mets pareil en invisibilité. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Non, c'est bon, je vais garder. Donc là, je mets l'invisibilité. Hop. Voilà. D'ailleurs, ça c'est un point que j'ai pas mentionné. L'invisibilité, ça sert aussi à vous charger en potion et en boost sans perdre votre tour. Voilà. Donc lui, il a pris ça. Donc là, moi, je vais retarder mon tour pour les faire venir. Voilà. Je retarde mon tour. Donc lui, il va se prendre un explosion de cadavre déjà. Elle, on va quand même prendre une petite potion en attendant. Alors, 120 points. Voilà. Vous voyez, j'ai pas perdu. Et si je veux, je me rajoute de la dex. Hein, je peux très bien le faire. Hein. Vous voyez? Et je perds pas mon invisibilité. Et je garde mes 2 points pour le tour suivant. Et là, je peux taper. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va. Alors, est-ce que je retarde mon tour? Parce que je sais plus si il me reste un téléporte, non? Non, je peux pas. J'ai plus de téléporte. Qui c'est qui a un téléporte? Je sais plus. Non, elle l'a plus. Ah, bah là, le prince rouge là au prochain tour. Et il va pas jouer. Ouais, mais il va perdre son. Ouais, c'est pénible ça. Ça se goupille mal. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ils vont mourir, donc c'est pas très très important. Donc là, on est bon. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, là, si vous voulez, vous vous mettez ici. Je pense que j'ai assez pour tout. Sûrement. Ah non, je peux pas tous les prendre. C'est pas grave. Voilà. Et là, lui, on peut le mettre sous tentacule. Et je peux même le foutre un petit coup de feu parce qu'il n'a pas d'armure physique. Magique, pardon. Donc là, j'ai mon gars. Donc je vais me concentrer. Je vais le mettre. Alors ça, c'est pas mal. Donc là, je vais pouvoir faire du feu. Parce que même si je lui mets une insufflation, comme il n'a pas d'armure physique, ça marchera. Par contre, ouais. Ouais, on va faire ça. C'est pas mal aussi que vous voyez l'intérêt du truc. Hein. On va changer un peu d'insufflation, ça va être sympa. Voilà, ensuite je mets, hop, je mets, ouais, je vais mettre ça. Comme ça va lui faire bien du dégât. Et je mets ça. Voilà. Je booste là. Hein, pour changer un peu. Et là, éventuellement, celui-là ou celui-là. Ouais, celui-là, on va le tuer, donc on va plutôt taper celui-là. Voilà. Voilà. Et donc là, je peux le taper une fois. Et utiliser pour tous les toucher. Mais des dégâts de feu, hein, c'est pas très grave. Ça le renverse quand même. C'est pour ça que je dis ça. Donc là, si je mets mon totem ici, ça va tuer celui-là. Donc je vais le mettre. Éventuellement, je vais taper celui-là. Alors, il est résistant au poison, mais je vais quand même faire du dégât. Voilà. Ensuite, lui, il est par terre. Donc vous êtes tranquille sur ce tour-là. Donc il y a lui qui est là. Donc lui, je vais plutôt le tuer.
Ouais, ça sert à rien, mais on va dire que c'est pour le fun. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement... Alors oui, alors j'ai plus d'armure magique, alors je vais éviter de faire ça. Donc on va... ouais, non, je vais le faire très naturellement. Voilà. Et enfin... Ouais. Ifan. Comme ça, on a le bon nombre de points d'action. Si jamais je vais passer pour le tuer, j'ai plus qu'à le terminer. Voilà. Donc c'était pas très compliqué. Donc je me suis fait toucher, ouais, parce qu'effectivement, en fait, normalement, je m'arrange, et là j'ai été un peu trop vite avec, notamment avec, j'ai pas calculé les dégâts. Je m'arrange pour que, que je me mette tous sous invisibilité en laissant les personnages en vie avec très peu de vie. Et donc ce qui se passe, c'est que quand les cages s'ouvrent, bah, les golems attaquent en fait les personnages qui restent en vie, donc ils les tuent. Voir si les personnages qui sont encore en vie jouent avant, ils affaiblissent les golems. Et donc après, j'ai plus qu'à arriver et à finir le travail. Voilà. Là, j'ai tué trop vite les différents moines, etc. Ce qui fait que j'ai dû gérer individuellement les golems. Bon, c'est pas très compliqué, hein, vous avez vu. En théorie, je me suis pris aucun coup. Hein. C'est juste des explosions qui ont gêné ces builds. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours une potion qui traîne au cas où. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que n'oubliez pas que sous invisibilité, vous pouvez utiliser des potions pour vous booster. J'aurais très bien pu, par exemple, sous invisibilité, en profiter aussi au niveau du prince rouge pour manger un dîner et me rajouter de force et faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est intéressant aussi de cumuler, si vous voulez, les consommables et d'utiliser le manteau de caméléon entre deux tours pour vous booster. Voilà, ça c'est un bon exemple. Donc là, on y va. On prend tout. Bon, voilà, on récupère. Alors, comment ça s'appelle vous allez pas faire grand-chose. Hein. Alors, je sais plus si c'est la jambe, là, je vais quand même la manger. Je pense qu'elle fait quelque chose. Non, elle fait rien, cette jambe. Ou alors, j'avais déjà le sort. Voilà, il y a les morceaux de chair. Bon. Là, je vais pas prendre des morceaux de chair, tous ces trucs-là, vous pouvez les prendre si vous voulez, mais j'en ai beaucoup, et ça, de mémoire, ça donne pas rien de particulier. Donc on va prendre ça, et après on ira faire le juge, qui est un combat, comme je l'ai dit, pas si facile que ça. Donc là j'ai rien, et on va monter tout simplement faire le juge qui est là-haut. Voilà, donc là, vous arrivez et vous vous mettez là, sur le tapis. Vous avancez pas plus. Hop, ah. Voilà, et on sauvegarde. C'est parti pour le juge. Alors, le juge. On va faire un petit peu d'observation d'abord. Voilà, vous avez l'elfe prisonnière qui va se transformer, qui va vous combattre. D'accord ? Souvent, l'elfe joue en premier. Là, je ne connais pas son initiative, mais elle est assez élevée. Je crois pas qu'on le voit. Perception 13. Donc, elle a une initiative assez élevée. Donc, souvent, c'est fait exprès. Hein. Là, l'elfe commence et en fait, vous permet, vous, derrière, de jouer. Donc, c'est pour vous donner un petit avantage pour le premier tour, en sachant qu'au deuxième, elle jouera et qu'elle vous tapera. C'est vraiment fait exprès pour vous faciliter la vie. Il y a le juge hein, qui est là, alors on ne le voit pas, il est ici, et vous avez 2 mages. Voilà. Donc c'est typiquement un combat idéal ça quand on a une team 50-50. Parce qu'on téléporte et on regroupe tous les personnages qui ont de l'armure physique ici. Voilà. Avec les mages on les cartonne en se mettant ici, puisqu'il y a l'ouverture qui est fait exprès. Et avec les personnages physiques on gère les mages qui sont là. Donc c'est typiquement un combat pour du 50-50. Et c'est typiquement un combat plus difficile quand on a une team physique, parce qu'on a des magistères qui ont un niveau d'armure physique élevé, et que les principaux des mage dealers sont le juge qui a aussi une armure physique élevée, qui fait des dommages physiques, notamment. Donc c'est assez compliqué à gérer. En plus, les magistères épéistes, ils ont des grenades. D'accord ?
Donc vous avez un sort qui permet de détruire les grenades sur un ennemi s'il en porte, et donc de lui faire des dégâts, mais là je ne l'ai pas, parce que souvent c'est un sort qui est associé à du pyro, et donc là je ne l'ai pas, voilà. Donc je ne vais pas pouvoir m'en servir, et donc si vous rentrez par là, et que vous vous mettez sur ce tapis rouge pour commencer le match, puisque c'est là, le juge va vous voir dès que vous allez rentrer, et vous allez vous prendre assez rapidement la sauce. Donc il va falloir quand même se concentrer sur ces magistères dans un premier temps. C'est pour ça que moi je préfère commencer le combat par cette porte d'entrée là, pour gérer le juge qui est ici, avoir des personnages physiques qui sont déjà placés pour aller tuer les mages, et moins subir les attaques des magistères qui sont en bas. Voilà. Donc c'est un conseil. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le faire, on va faire le combat en se mettant en difficulté, c'est-à-dire en rentrant par ici, sans placer les personnages, pour tout simplement voir comment gérer un combat dans une situation difficile. Donc je vais me prendre des coups, je vais le faire exprès, je ne vais pas optimiser là le combat, et je vais analyser chaque situation pour essayer de prioriser ce qu'il faut faire. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, puisque d'habitude, j'ai dû faire ça il y a très longtemps, donc c'est assez intéressant de rentrer et de regarder ce que ça donne. Donc je vais quand même prendre... Alors, il y a aussi une solution, c'est là, j'ai encore 2 points disponibles, je suis quasiment sûr qu'elle a une initiative de 20, que si j'augmente ma perception de 2, je suis quasiment sûr que je vais commencer. Bon, je ne vais pas le faire, mais globalement, c'est aussi une possibilité, c'est de commencer avec l'initiateur, d'avoir elle au premier tour qui joue, mais en fait, comme elle est évanouie, elle ne va pas laisser passer son tour, et après, avec Sébille, vous rejouez. Ce qui fait que vous pouvez... En faisant ça, vous pouvez maîtriser beaucoup plus facilement les 2 magistères qui sont là. Ok ? Donc on va le faire sans, mais voilà, je vous donne un peu ma vision. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Là, je vous laisse regarder le dialogue. Voilà. Alors, non, voilà, j'ai plus d'initiative qu'elle, donc là ça va être très très intéressant. Parce que je vais pouvoir regrouper lui et lui. Ici. Voilà. Vous voyez, les magistères vont jouer après Sébille. Donc là, ça va me donner un avantage considérable. Considérable. Parce que ce magistère-là, je vais pouvoir éventuellement déjà, je peux le rapprocher au milieu. Et je vais pouvoir lui faire potentiellement sauter son armure physique avec Sébille. Et donc le cesser. Donc c'est très, très, très intéressant. En plus, je vais pouvoir mettre ici une invocation qui va me permettre de le taper pas mal. Donc là, on va pas se gêner, on va y aller à fond. Il va me servir d'appât en fait. Donc là, je vais pouvoir lui mettre tant pis, je vais le sacrifier, mon incantation, et je vais garder mon bouclier de rebond pour plus tard, et je vais le mettre, là. Voilà. Donc comme ça, c'est très bien. Donc elle s'est pris hémorragie. Donc là, moi, je vais faire plutôt un truc un peu comme ça. Voilà, puisque mon but c'est de lui faire sauter l'armure physique. Et je vais essayer de lui mettre... Voilà. Donc là, il a sauté l'armure physique. Donc là, je suis bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de téléporter celui-là. Donc là, je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter là. On se remet tout ce qu'il faut. Ouais, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Voilà. Et là, je vais viser... Alors celui-là, il a déjà perdu son armure physique. Donc je vais pas le mettre. Je vais plutôt... Si... Non, celui-là, il est pas bien. Vous voyez, là, je vois où j'atterris. Et donc là, il vaut mieux que je prenne celui-là parce que je vais atterrir derrière eux. Alors ça va jouer à pas grand-chose. Je suis pas sûr que je vais faire du critique à chaque fois. Mais en tout cas, ça va me servir. Voilà. Et donc, là, je vais quand même
le faire tomber. Voilà, donc là, les deux sont KO pour le prochain tour. Et je vais me mettre un manteau de caméléon pour me protéger du juge. Qui probablement va essayer d'aller taper l'incarnation qui est là. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai Ifan. Ok. Donc Ifan, alors Ifan, j'aimerais bien le mettre là-bas. Parce qu'en fait, mon objectif, ça serait, lui, de lui faire perdre l'armure physique. Alors juste, je vais réussir aussi à lui faire perdre son armure physique grâce à... Ouais, c'est pas terrible quand même, hein, je trouve. Je trouve que c'est pas terrible. J'aurais bien voulu me mettre en hauteur. En plus, c'est 1, 2... Oh, bon, tant pis, on va pas jouer en hauteur. Je vais perdre un peu de puissance, mais c'est pas grave. On va le jouer avec hâte. C'est pas grave du tout. Et je vais quand même le mettre. Je vais mettre tous mes persos, à part lui, là, sous invisibilité. De toute façon. Voilà. Hop. Il est où? Il est là. Voilà. Et... Bon, le juge va avoir hâte. Ah merde, Sébil a été touché. Ah non, j'ai eu de la chance. Sébil n'a pas été touché. Sinon, il aurait perdu l'invisibilité. Donc là, moi, je me déplace. Hop. On va faire ça comme ça. Donc là, elle est morte, très bien. Et voilà, ils sont renversés. Comme ça, ils ne toucheront pas ici mon initiateur. Mais c'est pas très grave. Donc là, vous pouvez vous mettre en invisibilité. C'est juste pour éviter d'avoir un problème. Et comme ça, je peux tranquillement gérer mes différents personnages. Vous voyez, lui, il va se déplacer. Bon, là, il y a eu une restauration, ok. Pas très gênant. Ça me sert à rien. Voilà. Donc là, j'ai lui. Donc lui, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre sous invisibilité. Alors, je vais juste me déplacer un petit peu. Parce que j'aimerais bien voir les taches de sang. Ouais, c'est bon. Hop, on fait ça. Et... Voilà, donc là, il est mort, c'est très bien. Et donc, vous voyez, ça change l'ordre des persos. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est les mages qui vont jouer après. Donc là, moi, je passe mon tour. Donc il va utiliser son bâton de magie, c'est normal. Hein. Là, je vais me décaler un peu pour éviter, si jamais il y a des AOE, que de me les prendre. De toute façon, j'ai 0. Et je passe mon tour. Donc lui, il fait un lever de bouclier, classique. Je passe mon tour. Ça comme ça, j'ai plus le... Bah, vous voyez, j'ai bien fait, au cas où. Après, il va falloir gérer le juge. Hein. Voilà, donc là, comment lui, c'est pas un problème parce que j'ai encore un tour, donc je vais plutôt descendre pour rejoindre mes camarades. Et après, je passerai mon tour. Voilà. Donc là, il bouge pas, vous retardez votre tour. Donc là, il a essayé de viser. Ah, c'est rare quand même. Ah oui, parce qu'il y a l'autre là-haut, c'est pour ça.
Ah bah il utilise ces trucs, bon ok. Là, tac tac. Ouais, là je vais retarder mon tour aussi. Et là, tatam. J'aurais dû bouger avec ces billes là, je vais retarder mon tour. Bon, lui il va essayer de le tuer, c'est pas grave, il l'approche, dans un sens c'est pas mal. Donc c'est pas mal, donc là on y va. On va téléporter lui, hop. On va téléporter sur le... ouais. Voilà. Ensuite, on va faire le grand juge. Et... manqué, bah c'est génial. Change rien. Là, je peux pas retourner en plus, donc je vais me déplacer. Est-ce que je peux me... ouais, c'est un point d'action pour se déplacer derrière lui. Ouais, on va se déplacer quand même. Parce que moi, j'ai envie de... voilà, c'est bien. Ça, ils sont tous par terre, c'est très bien. Et ça m'a permis de m'éloigner, ce qui fait que je vais pouvoir faire un explosion de cadavre. Et là, ça va faire du dégât. Et là, j'ai bien, je les ai bien défoncés. Et donc, là, qui c'est que je veux tuer en premier au tour suivant? C'est lui. Voilà, et on va remettre un petit coup pour lui, parce que comme ça, je vais faire sauter le tour. Voilà, parfait. Voilà, nouveau tour. Lui, il est où d'ailleurs, l'autre là? Il a déjà utilisé pas mal de sorts, donc il devrait faire le tour. Donc je suis plutôt... ouais, je vais... Ah, par contre, est-ce que je peux le mettre? Ouais, je vais lui mettre pour l'emmerder un coup, là. Hop. On va commencer à lui faire des dégâts. Voilà, là je fais combien de dégâts? 23, 25. Donc là je suis dans le tour en cours, donc je peux le faire. C'est lui par contre qui va... ouais, mais c'est quand même mieux. Voilà, donc là il est mort et le tour se saute. Ok, et donc là je peux passer. Et donc lui il va se prendre ça. Et donc là il va vouloir sûrement faire quelque chose. Bon, il fait hâte, ok. Il va peut-être me taper quand même. Ouais. Bon, c'est pas très... c'est assez logique. C'est assez logique. C'est pas très grave. Là ils sont tous morts, hein, de toute façon. Alors est-ce que... qui c'est que je vais récupérer? Elle l'a pas. Et lui il l'a pas. Et lui, c'est lui qui récupère au prochain tour. Ok. Bon, bah, donc il faut se concentrer sur... ouais. Moi, je vais me concentrer sur le juge. Et lui... voilà, comme ça il peut pas se déplacer. Et même s'il me fait du dégât, il est à moi. Voilà, et là... un petit corne de taureau. Voilà. Rien de difficile, et je vais quand même, par contre... pour éviter qu'il m'emmerde trop, même si je pense qu'il va mourir, je vais me planquer là. Hop. Ouais, non, non, on va faire ça. Est-ce que je peux le choper en téléportant? Ouais, bah c'est bon. Voilà, et il est mort.
Après, c'est juste pour assurer, parce que là, je peux même me déplacer et aller le tuer. Allez, pour le fun. Voilà. Et voilà. Donc, combat, vous voyez, le combat est pas si simple, hein, faut quand même gérer, etc. Là, le gros avantage que j'ai eu, c'est en début de partie de pouvoir commencer. Donc, avec une initiative de 19, j'ai commencé, ce qui m'a permis de ne pas avoir de difficultés avec notamment les 2 magistères qui ont des grenades. Parce que j'ai pu les cesser assez rapidement. Et vous voyez, on n'a pas besoin de tout mettre dans la puissance, hein. Quand on a les bons sorts, la bonne alternance, etc., le fait de ne pas être au max, hein. Là, voilà, j'ai 5 points en mémoire, 5 points en dext, hein. Vous allez avoir des guides, ils vont vous dire, ouais, là, vous laissez 2 points en mémoire, et puis vous mettez tout en dextérité. Bah oui, mais le problème, c'est que ça me fait beaucoup moins de sorts. Et or, je les ai pratiquement tous utilisés. Hein. Et en tout cas, j'avais le choix. C'est pour ça que je trouve que certains guides sont très limites. Moi, c'est mon avis, hein. Après, vous pouvez dire que ce que je dis c'est de la merde et que j'arrive pas au niveau de certains qui postent sur internet, mais moi je trouve que le fait si on parle d'un jeu de stratégie, hein, puisque c'est bien le sujet, le fait de ne pas prendre en compte la dimension de la variété des sorts et du placement des personnages, de l'initiative, etc., pour moi, on est incomplet. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai plus qu'à les récupérer. Tout ce qu'on a là, j'ai même récupéré des petits trucs, Cryo, et surtout le juge, qui a quoi? Ah bah tiens, voilà, parfait. Bah voilà, très bien. Je vais avoir un truc encore mieux pour... Et là, c'est bien, hein, parce que plus en initiative, je passe enfin à 21. Donc là, j'ai plus grand-chose à mettre pour passer devant Alexandar. Hein. Et je sais qu'avec la quête du puits, je vais encore améliorer, puisque je vais sûrement... c'est pour ça que je garde mes points. Parce que je vais pas mettre mes points en perception, je vais mettre sûrement un point en mémoire, et avec une ceinture qui fera plus 2 en initiative, j'arriverai à 22-23. Ce qui me permettra de commencer avant Alexandar pour le combat final. Donc là, ça se vend, parce que c'est pas plus fort que ce que j'ai actuellement. Et malheureusement, c'est une très bonne masse, mais j'arrive maintenant, elle est un peu faible, donc je vends. Et là, celui-là, alors je regarde si j'ai pas du... Ouais, mais c'est intelligence celui-là, non? Ah non, 10. Donc éventuellement. Donc là, il faut que je regarde si ça vaut le coup, puisque j'ai quand même 10% de résistance à l'air, donc c'est pas mal. Il faut que je regarde si ça vaut le coup, si j'ai un personnage qui est un peu déséquilibré entre l'armure physique et magique. Par exemple, le prince rouge. Ça, c'est marrant, ça. Après, il faut quand même que je regarde, parce que c'est du niveau 4. Et lui, 32-33. Non, il est équilibré. C'est normal. Les dex, il y a Sébil. Sébil, pour le coup... 3-9, ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît mieux. De perdre un peu d'armure physique pour remettre de l'armure magique. 32-26, ça je trouve que c'est mieux. Donc ça va aller aux marchandises. Et ça va... On va ajouter aux marchandises. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi. Marchandises. Pourquoi je peux pas le mettre à Sébil? Ah si, je peux le mettre à Sébil. Plus 10 résistance à l'air, c'est ça que je mets aux marchandises. Ajouter aux marchandises. Voilà. Donc vous voyez, quand tu commences à regarder les marchandises, ça fait déjà pas mal de trucs à vendre. En théorie, on n'a pas besoin de voler, hein, beaucoup. Si vous respectez ce que je vous ai dit, on n'a pas besoin de... Celui-là aussi, 10 plus 10 résistance à l'air, ça va là. Et puis celui-là aussi, ça va là. Tri automatique, on peut mettre tous. Ou... les armes, ou... on va mettre les armes. J'aime bien rester sur les armes, ça libère un peu le truc, et puis voilà. Alors, donc là on a fait le juge, et enfin on va aller faire le combat, de mon point de vue, le plus difficile. Et vous voyez, on est à 5375. Donc normalement, là on devrait pouvoir passer de level, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages à tuer. Et ce combat, c'est celui-ci, qui est indispensable si vous voulez passer level 6. Alors, si vous fouillez après, n'allez pas trop loin. Dès que vous dépassez cette limite-là, vous voyez, on sort du fort. Et donc là, on perd le combat contre Dalis. Voilà. Je ferai une vidéo spécifique pour Dalis. Donc là, on va jusqu'aux marches, et après, on s'arrête. Et on sauvegarde.
on sauvegarde. Et puis bah après ça c'est parti. Hein. Donc on va faire le combat le plus difficile, mais avant je vais faire deux choses. La première chose, c'est que je vais passer normalement level 6 en faisant ces combats qui sont là. Et donc pour passer le level 6, je vais mon stock qui va être renouvelé quand je vais le faire. Et donc là, autant aller voir si les marchands vendent des trucs sympas, quitte à les prendre. Il n'y a pas à les utiliser ou plus les utiliser au level 6, mais au moins j'aurai le choix et je pourrai voir ce qu'il y a. Donc je vais faire ça. Et la deuxième chose, c'est que je crois que j'ai oublié un combat dans la partie combat facile. Tout comme j'avais oublié dans la partie passer du level 2 à 4, j'avais oublié 2 coffres. Donc on va le faire maintenant, alors je suis désolé. Voilà, j'espère que vous avez fait ce que je n'ai pas fait, comme ça au moins vous n'avez pas à faire cette partie-là. Et puis après derrière on finit le combat avec les magistères assez simplement. Donc là je vais me mettre grande place, ok. Et c'est parti, on va aller voir les différents marchands. Alors qu'est-ce qu'elle a comme ring? Plus un géomancien, ça m'intéresse pas, donc je l'achète pas. J'ai suffisamment de flèches de renversement de mon point de vue, donc je ne lui achète rien à cette petite dame. Et donc là on va aller ici pour voir Hild. C'est là quelque chose. Un persévérant. Alors ça c'est pas trop mal, c'est quand vous êtes renversé, ça vous rend de l'armure magique et physique. Enfin, physique si vous êtes renversé par un CC physique et magique si vous êtes renversé par un sort magique. Donc moi ça m'intéresse pas en fait. C'est ici en fait persévérant. Il y a châtiment et persévérant. Voilà, donc en fonction du type de CC que vous prenez, vous récupérez de l'armure physique ou magique. Et il y a son pendant qui est châtiment qui lui renvoie les dégâts quand vous prenez des coups. Bon. Ce qui peut être intéressant, c'est commandement, parce que commandement ça met un peu de résistance, donc c'est toujours sympa. Voilà. Donc là, elle n'a rien de spécial à me donner, et donc je vais surtout aller voir les armes, parce que là on sait jamais, on peut avoir un truc sympa aussi. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Plus 1 à 2 armes. Alors ça c'est pas mal. Plus 1 à 2 armes, c'est pas mal, je vais le prendre. Et je vais quand même garder, puisque je veux que Sébille joue en comment joue en deuxième, je vais quand même lui garder la ring qui fait plus 3. Alors il faut savoir que je vais avoir le temps de faire monter Sébille, même si là l'arme commence à être un peu obsolète. Il faut savoir que je vais avoir du temps parce qu'une fois qu'on a fini le combat, qu'on a fini d'Alice, c'est bon. Donc là déjà je vais passer, donc j'ai eu plus 1 à 2 armes, et je verrai ce que me donne le marchand de nouveau quand je vais être level 6. Plus vous montez en niveau, plus les marchands ont des objets sympas à vous vendre. Voilà, donc là pour l'instant je garde, je fais un tout petit peu plus de dégâts que ce que je faisais jusqu'à présent, et puis voilà, il n'a rien d'autre je pense. Je regarde mais c'est bon, non. Voilà, et donc le combat que j'ai pas fait, enfin les trucs que j'ai pas fait, on va passer par là, en plus c'est le skate plus court, c'est en fait je suis descendu dans cette cave et j'ai pas continué. Et en fait quand on descend et qu'on prend l'XP ici, déjà on va choper les vestes de loup, qui sont les vestes de loup, c'est des champignons qui vous permettent quand vous les combinez avec une bouteille vide d'obtenir une potion de perception. Et là vous avez des bolets qui vont servir pour une quête, mais que vous pouvez aussi convertir. Je crois que les bolets c'est quoi, je sais plus ce que ça donne. On va tester. Là normalement pour les récupérer il faut télékinésie. Et vous pouvez pas les avoir, mais vous pouvez les téléporter. Ça, beaucoup de gens oublient qu'on peut faire ça, mais vous pouvez tout à fait téléporter les bolets et les prendre. Ça les abîme pas. Donc voilà, donc on va les prendre, hop, et ça va forcément servir. Donc là, c'est les coffres que j'ai pas pris. Ça, vous pouvez les prendre dès le début du jeu, sans faire de combat. Il n'y a aucune raison. Vous pouvez prendre ce coffre-là, bouteille, hop. Après, c'est pas des coffres qui sont terribles, mais ça sert. Là, vous avez une paillasse, si vous voulez également, une marmite. Vous prenez la veste de loup qui est là, hop.
Et voilà, le combat que j'ai oublié de faire, c'est contre lui. Et je pense que il va me rapporter autour de 600. Et sans ça, il me semble que je peux pas passer level 6. Faut vraiment faire tous les combats. Alors après, il y a des moyens, hein, de toute façon. Bon, là, c'est pas grave, ça va direct aller ça. Ajoute marchandises. Ajoute marchandises. Il y a des moyens, de toute façon, hein, d'atteindre le level 6 en tuant certaines personnes. Mais voilà. Et en plus, ouais, j'ai pas tué... Attendez, j'ai pas fait ça. Je les ai fait? Je les ai pas fait. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bah, c'est ça qui est... Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr que je vais pas avoir assez. Hein. Alors, j'ai oublié un combat. C'est con. On va passer par les catacombes. Point de passage catacombes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Eh bah oui, j'ai oublié le combat. Bah oui. Oh là là. C'est ce que je me disais, hein, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Donc voilà. Donc là, vous prenez la clé qui est là. Pardon. Oh là là, c'est vraiment dommage. En termes de guide, c'est pas super. Mais c'est pas grave. Là, c'est perception. Non, bon, c'est pas grave. Ah merde. Bon. Ah, elle me fait chier. On peut la convaincre quand la ferme. De toute façon, vous pouvez la tuer, hein, c'est pas un problème. Voilà, elle est très facile. Ça prend 2 secondes à la tuer. Ouais, j'ai oublié un combat. Alors, c'est un combat qui est classé dans les faciles. Non, mais c'est pas possible. C'est une blague ou quoi, là? Putain. Je vais la faire tomber quand même. Pour qu'elle me casse pas les pieds. Voilà. Donc là, elle rapporte rien en plus. Une perte de temps. Donc là, on va aller palais à l'arène. Et on va faire les différents combats. Et voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai complètement oublié de faire l'arène. Voilà. Et jouer le jeu. Vous jouez le jeu, le 4. Voilà. Continuez à jouer le jeu. Et là, là c'est toujours la Dex, je crois, qui marche. Ouais. Hop. Et lui dire que elle va vous reposer une question, pour pas se planter, il faut lui raconter que sa question est nulle et non avenue. Avant de partir, vous pouvez écouter son histoire. Hop. Et voilà. Donc là, on va faire... Alors là, résultat, maintenant, elle est vraiment... pour le coup, elle est vraiment très faible. Hein. On va la tuer très très facilement. J'ai complètement oublié de faire de la faire. Et on a besoin de la faire, de toute façon. Alors, je vais prendre le prince rouge, plutôt. Allez. Ouais, hop. Hop là. Voilà. Allez, la reine. Donc là, on regarde celui qui joue. C'est lequel qui joue? C'est celui-là ou celui-là? Non, alors c'est l'autre qui va... Il y en a un autre qui doit monter, mais je sais pas où il est passé. Bon, aucune importance. On va prendre... Ah bah, il est là. C'est celui-là qui joue en second. Donc, on va le prendre et on va le monter. Voilà. Hop. Bon, là, ça va faire mal, hein, parce que c'est des ennemis de niveau 4. Ils sont tout de même assez simples à tuer. Hein. Là, je vais mettre un coup quand même de bouclier de rebond. Là, il n'y a aucune technique particulière. Hein. Allez hop. On y va. Allez, on va tuer la reine. Hop. Alors ça explose, ça explose hein, quand même hein, quand vous lui tuez. Donc je vous conseille de... voilà, ça va entamer votre armure magique. Mais là ça va, hein, à ce stade du jeu, on est plutôt bien. Et là, éventuellement...
On pourrait même mettre un petit coup de CC. Voilà. Elle est renversée. J'ai même pas eu besoin de faire ça. Lui, hop, ça c'est l'avantage. On va aller taper celui qui est là-bas. Donc, faire gagner du temps comme ça. Ouais, parce que sans ce combat-là, on passe pas level 6. Hein, c'est sûr. Il doit pas manquer grand-chose. Vu quand même qu'on a optimisé l'XP un peu partout. Mais on peut pas passer level 6, de mon point de vue. Voilà. L'autre il est où le dernier? Attendez, je vais laisser venir. Voilà. Ouais, je vais m'en occuper avec les deux là. Ils ont combien lui et lui? Ouais, c'est ça. Ouais. On y va. 37. Et là. Ouais, je peux pas. Je peux avancer un petit peu ou pas encore? Non, je peux pas. Donc là, on va faire un bélier. Pourquoi je l'ai pas tué lui? Bon, c'est pas grave. Tant pis, je vais le... Lui en plus je leur mets de la vie mais je suis con. Vraiment, n'importe quoi. Allez, c'est pas grave. On y va. Là, lui, il est où? L'autre là qui manque. Hop. Voilà, comme ça met un peu de... Voilà, ça va lui faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, j'aurais dû le tuer. Parce que Sébi, elle a pris feu. Bon, c'est pas grave. Ouais, comme ça. Hop. Sébi, elle prend cher à chaque fois. Voilà. On se met là. On se met derrière. Oh, mais j'y arrive pas. Allez. Là peut-être. Ouais, là. Je pense que ça devrait être bon là. Hop. Qu'est-ce qui me fait chier ce combat? De toute façon... Allez. Ouais, bah c'est sûr que j'aurais pas eu assez d'XP pour les tuer. Donc là j'étais rapide, hein, j'ai pas essayé d'être technique, ça m'a fait chier de le faire à ce niveau-là. Donc bien entendu ce combat-là vous pouvez le faire tout de suite après avoir tué les magistères dans la prison là. Vous pouvez le faire. Voilà. Donc on va juste prendre les cadavres qui sont là. C'est un peu une perte de temps.
Ouais. Et là, on va aller là, le fort, et on va aller tuer lui. Et là, normalement, je suis bon en XP. Hein. Voilà, hop. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. On va faire une explosion de cadavre pour gagner du temps. On va le faire trébucher d'abord. Pas terrible, une explosion de cadavre. Allez. Voilà. Voilà. Donc là, là c'est bon. Si je fais I, on voit qu'il ne nous restera plus grand chose en XP. Largement, avec tous les combats qu'on a fait, on va passer en plein milieu du combat level 6. Ah oui, quand vos personnages sont en surbrillance comme ça, comment bon, c'est parce que vous avez... Ah, pourquoi j'ai fait ça? Alors... Comment on enlève déjà ce truc là, en surbrillance? Là, je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. L'important c'est d'avancer. Là, il y a deux sacs que j'ai pas ouverts. Ouvrez-les, on sait jamais. Peut-être une bonne surprise. J'avais pas ouvert le coffre non plus. Oh là là, vraiment, mais j'ai fait n'importe quoi là. Petite potion. Que j'ai pas prise. Bon, écoutez, hein. Il y a même un couteau que j'ai pas pris que je peux revendre là. Je vois. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, on y va. Donc là, comment? Alors lui, il me fait chier des fois. Est-ce que je le vire? Non, bon, je vais le laisser, ça fait partie du jeu. Donc là, on y va. C'est le combat, de mon point de vue, le plus compliqué à appréhender. Donc là, vous mettez C, 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 C sur tout le monde et c'est parti. Avec le prince rouge, par exemple. Voilà. Donc il bouge pas, hein. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le taper. Et pour que l'initiative marche bien, il faut qu'elle se retourne vers vous. Donc frappez-la avec le prince rouge qui frappe de mon point de vue le plus fort jusqu'à présent. Alors il faut quand même réussir à pouvoir téléporter l'autre là-bas. Ouais, donc là c'est bon. Là c'est bon. Donc c'est bon, avec le prince rouge vous tapez et c'est parti. Voilà. Donc on téléporte lui parce que lui, il va falloir, il joue plus tard. C'est celui qui joue en dernier. Mais il va falloir en profiter pour lui faire sauter son armure physique qui est assez lourde. Donc ça c'est plutôt pas mal. On y va et je vais... ouais. Et je vais le mettre là. Voilà. Et là, je crois que c'est lui qui joue en... Ouais, c'est lui qui joue en deuxième. Donc moi je mets un truc de sang là. Voilà. Peut-être que j'arriverai pas à le choper lui en
en renversement. Je pense que là je l'ai bien positionné, mais on verra. Là je vais me mettre sous invisibilité, hein, pour me faciliter la vie. Hop. Là je vais rajouter ça. Et là je vais la taper L parce que pour que ça touche aussi lui. Avec le bouclier de rebond. Voilà. Et là je me mets sous invisibilité. Voilà. Donc là on va faire... Et là mon but c'est de la renverser elle surtout. Mais si je peux renverser tous les autres derrière, c'est très bien. Voilà, alors j'en ai loupé un, décidément. C'est vraiment pas de cul. Hein. Ah, et Sébil, donc, va me permettre de... Ouais, je pense que là, je vais être pas mal. Il joue quand, lui? Bon, il joue en dernier, j'ai le temps. J'ai le temps si jamais... Ah ouais, mais elle aussi. Ah, putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Et bah c'est le prince rouge qui ont les dégagés. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais lui appliquer un CC. C'est pas grave, aucune importance. Donc là, on va faire comme ça. Après, j'ai pas vraiment besoin, eux, de les faire tomber. Parce que ils jouent après. Elle est tombée. Lui, il va... Non, donc j'ai pas besoin de faire ça. Si je les mets tous sous invisibilité, au final, j'ai pas spécialement besoin et ils vont se regrouper autour. Donc il faut que juste, par contre, l'armure physique de lui qui est là. On va commencer à faire du dégât, en fait. C'est ça que je veux dire. Hop. Ouais. Ouais. Et là, on va garder le reste pour plus tard. Là, qu'est-ce qu'on a? Lui il va mourir, lui il va mourir, lui il va mourir, lui, tac, c'est... Qui... C'est lui qui... Bah, je comprends pas ce que j'ai foutu parce que... Ah, mais elle s'est relevée. Bah, je suis con, elle s'est relevée, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais plutôt retarder mon tour. Pour le faire approcher. Comme ça, je vais faire un peu de dégâts à l'autre. Voilà, en plus, il a vent favorable. Donc là, elle va monter pour taper. Et donc, là, c'était une connerie. Mais c'est pas grave, on va le faire autrement. Je vais mettre ça. Puisque maintenant, je peux les renverser, donc c'est très bien. Bah, je vais les tuer. Hein. Je vais pas m'emmerder, je vais les tuer, en fait. Pourquoi pas les tuer, en fait? J'ai aucune raison de ne pas les tuer. Et là, on va aller... Ouais, même là, je dirais... Je vais même faire autre chose. Je vais me décaler un peu. Je vais garder mon CC. Et je vais lui mettre des coups de corde de taureau pour leur mettre de l'hémorragie. Et leur faire perdre de la vie, en fait. Et après, je me mets sous invisibilité. Voilà, comme ça, ils vont se taper pas mal de trucs, là. Bon, je vais quand même me faire taper avec Ifan, bon, c'est pas grave. Voilà, hop, voilà. Donc là, comme ça, Ifan, il est là. Et là, je peux commencer à viser. Alors, lui... Ah, dommage, j'ai pas pu mettre ces billes là, mais c'est pas grave. Je vais garder mon explosion de cadavre et... Ouais, on va mettre ça. Et on va le viser... Ouais, lui je l'aime pas, lui. En plus, il joue en... Donc il joue en deuxième, donc je vais lui retirer pas mal, là. En fait. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Encore un coup. Voilà, comme c'est l'appui d'armure physique. Et je le cesse. Voilà. Allez. Là, on passe le tour. Hop. Ouais, bon, là, elle se dirige par là, ok.
C'est histoire de dire. Là, tac, tac, je vais passer mon tour. Euh, on verra après pour le téléport et, et les explosions de cadavres. On verra comment on gère le truc. Je vais passer mon tour. De toute façon, ils vont se regrouper là, je pense. Hein. Je vais passer mon tour. Comme ça, j'économise aussi mes points d'action. Ouais, c'est pas grave, elle va me mettre des promesses courtes. De toute façon, là, ils usent leur sort, donc c'est très bien. Et là aussi. Voilà, donc là, j'ai mon... Là, je peux taper. Hein. Je regarde ce qui est le plus simple. Bon, bah là, je tape. Hein. Hop. Ok. Bah, ça se regroupe, c'est très bien. Bah, je pense qu'il va finir par crever un moment. Ouais. En plus, il se prend des attaques sournoises. Alors là, je retarde le tour, bien entendu. Elle use les grenades. C'est très bien, tout ce qu'elle use, là, c'est pas sur vous. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je retarde mon tour. Voilà. Et là, ça va arrêter de bouger. Et c'est très bien. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir. Je retarde mon tour. Et je retarde mon tour. Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est que Ifan, je vais le faire jouer. Ouais, Ifan, je vais le faire jouer. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que ça. Oh, c'est pas possible. Je vais décaler de 1. Bon, ouais. On va faire comme ça et... Ah putain, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Là, moi, je vais faire plutôt... Là, comme ça, pour un explosion de cadavre au prochain tour. On va se mettre ça. Et puis... Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Ouais, elle va passer devant normalement. Ifan va pas... Alors, Ifan, maintenant, il a combien en initiative? Il a 15, donc il va passer devant Séville au prochain tour. Ils vont s'inverser. Donc, je pourrais faire l'explosion de cadavre. Donc, Séville va téléporter un cadavre au milieu. Et puis, ça sera bon. Ça sera bon. Et là, pour le coup, elle, il faut qu'elle meure au... Ouais, mais si elle meurt... Ouais, il faut qu'elle meure au prochain tour. Alors, je vais... Combien je fais de dégâts, là? 25-30. Moi, si je fais un critique, je risque de la tuer. Non, je pense que c'est bon. Je vais garder mes 2 points d'action pour le prochain. Et là, par contre, je téléporte le cadavre qui est là. Donc celui-là, hop, je téléporte au milieu. Bah, sur elle, tiens, par exemple. Voilà, comme ça, elle va se prendre. Et on est bien. Et après, là... là, je... Ah, j'ai pas encore. Ouais, mais elle va me toucher. Bon, c'est pas grave. Il joue après Ifan. Ifan, je peux utiliser un explosion de cadavre et la faire tomber. Donc là, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Avec pion, je me mets derrière. Oh, elle m'emmerde là. Bon, c'est pas grave, je vais faire sauter l'armure quand même. Voilà. Donc là. Je savais pas qu'elle... Alors là, je savais pas qu'elle pouvait, en se mettant là, qu'elle pouvait m'empêcher de passer. C'est vraiment la merde, hein. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Mais si elle peut pas passer, moi non plus, je vais pas la laisser passer. Non. Si.
Voilà, elle prend ça dans la gueule. Et là, elle, je la paralyse. Comme ça, on la tuera tranquillement. On va s'en mettre de l'armure, c'est très bien. Voilà, comme ils sont tous morts, ils sont renversés les autres, donc je peux les tuer plus tard. Et là, on va essayer. Alors, qui c'est intéressant pour qui? C'est intéressant pour Sébille, je pense, qui a dû récupérer. Non, qui n'a pas encore récupéré. Ah, c'est chiant ça. Bon, bah tant pis. Alors, je vais pas le mettre à Sébille. En plus, j'ai gardé mes points, donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va la faire tomber elle. Hop. Et je vais commencer à vider son armure physique. Bah si, je l'avais. Marche, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui, parce que son tour était pas passé. Ah bon, bah alors elle est tombée, donc je vais plutôt m'occuper d'elle. Pour éviter qu'elle se remette trop d'énergie. Voilà. Donc le combat est gagné là. Hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune problématique. Donc là, on fait un petit coup de comme ça. Et s'ils sont pas morts, on les tue. C'est qui est pas mort? C'est lui là? Oh, c'est pas vrai, j'ai mal calculé. Oh, bon, bah tant pis, on va faire ça. Tant pis, je vais être obligé de les tuer comme ça. Ça m'emmerde d'utiliser un CC, mais tant pis, c'est pas grave. Allez. Hop. Voilà. Ah bah je vais me faire toucher, c'est pas grave. Allez, hop. Hop. Oh, j'ai loupé le sang. Ça aurait pu le faire. Mais c'est bon. Mais en fait, je voulais faire sur le sang parce que comme ça, elle aurait eu hémorragie. Si il lui manquait un petit peu de vie, elle s'est quand même morte. Vous voyez? Donc là, j'ai mal géré un CC, mais je l'ai rattrapé en la tuant avant le tour. Donc c'est très bien. Donc là, après, j'ai plus qu'à finir. Hein. On va mettre... ouais. Là, on va se mettre hâte quand même. Voilà, et on la tue. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais le mettre à Sébille. Sébille, elle doit plus avoir de... Je vais lui mettre. Voilà. Allez. Voilà. Donc on est level 6. Voilà. Donc après, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment optimiser l'XP. Il reste encore quelques XP à avoir par-ci par-là. Je vais pas tuer Griff parce que j'en ai pas besoin. Vous pourrez le tuer à la fin du jeu s'il vous manque des petits points d'expérience par-ci par-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un certain nombre de choses. Là, il y a le coffre ici. Alors, il est verrouillé, mais la clé est quelque part, je sais plus. Elle doit être quelque part. Ouais. Là, toujours, je prends les clous. À chaque fois que je change de chaussures, je vais me mettre régulièrement, pas maintenant parce que j'ai pas besoin, je le sais, mais à un moment donné, à chaque fois que je changerai de botte, je mettrai du déclou pour éviter de glisser. Alors, ah, il est trop lourd déjà. Ah bah oui, parce que j'ai gardé le... Ah, c'est pas vrai, j'ai gardé ça là. Ah, où est-ce qu'il est? Non. Ah, pourquoi je suis lourd comme ça là? Trié par poids. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que j'ai chopé? N'importe quoi.
Bon, j'avais regardé un pot de fort. Vous voyez, il faut trier par poids parce que sinon j'aurais pas vu que j'avais chopé un pot de fort pour rien. Ah, plus un héros, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout, ça me servira, plus tard là, quand je vais virer les différents colliers. Je me demande qui... hop. 3 esquives, ouais, c'est pas mal. Puis il y a la robe, celle-là je la revendrai. Ah oui, j'ai pas fait le magicien chevalier là. Hop, j'ai oublié. Voilà. Donc avant de quitter la partie, la première chose qu'on fait, c'est on va voir les marchands pour regarder, pour vendre déjà. Et pour regarder, alors ça je le mets à la vente. Il y a encore quelques XP à se faire. C'est pour ça que je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de quitter le fort. Et qu'il y a au moins là, là, à vue d'œil, on peut au moins gratter encore 4000 points d'XP. À peu près. Si mes souvenirs sont bons. On va avoir la quête du gant de téléporte que j'ai pas fait. On va avoir le soldat qui est là où on a l'arène qui rapporte 2000 d'XP de mémoire. Et puis, si on veut, on peut tuer certains marchands comme Griff. Il y a aussi, il faut que je fasse la quête de Sébil, que j'ai pas faite. Donc tout ça, on le fera, on le fera après Dalice. D'accord? Parce que j'ai pas besoin de plus que ça pour l'instant. Mais on le fera après Dalice. Et une fois qu'on aura fait Dalice et qu'on aura fait ce qu'il y a à faire par rapport à ça, on aura très peu d'occasion de revenir dans le fort, puisqu'on aura pratiquement tout balayé. Je pense qu'on a tout balayé, mais après, bon, évidemment, il est possible que je me trompe, hein, j'ai peut-être oublié des choses. D'ailleurs, si vous voyez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça, moi, je pourrais éventuellement me réajuster et les faire, rattraper le truc dans une autre vidéo, mais là, comme ça, je vois pas. Voilà. Chasseur, ça, je vais le garder quand même. Ça, je vais le garder, plus un héros, ça se garde. Ça se met aux marchandises. Ça se met aux marchandises. Ça aussi. Hop. Ça se met aux marchandises. Ça, on en garde une des deux, et donc la moins chère. Ajouter aux marchandises. Et ajouter aux marchandises. Voilà, on est pas mal. Allez, hop. Donc, bien entendu, je ferai le tri dans la prochaine vidéo. Hein. Faut que j'enlève là ce truc surbrillant, là, ça m'agace. Alors là, c'est très important, il faut que je regarde bien ce que j'ai. Donc là, combien il me reste de flèches? 9. Ouais, 9, c'est largement suffisant. Après, je commence à avoir de l'argent, donc je peux les prendre hein, si je veux. Hop, et là, on regarde. 23 PV, c'est de la merde. Donc vous prenez pas, vous prenez juste ça. Et on va commencer à trader des trucs. Hop. Là, vous pouvez trier par poids. Commencer à mettre ce qui vaut le plus. Voilà, par exemple, j'ai mis de l'argent. Voilà. C'est surtout les armes qu'il faut que je regarde. Les armes d'Ifane. Parce que l'arme d'Ifane, elle commence à être vieille. Hein, elle commence à être level 4. Et donc là, il va falloir que je change. Il va falloir que... Après, l'arme du Prince Rouge, elle est pas mal. L'arme de Sébil, il faudrait que je change le plus 3 en initiative. Donc, mais j'aimerais pas perdre l'ordre des personnages maintenant que je suis habitué. Et que j'ai construit mon build comme ça. Avec Sébil en deuxième qui vient ramasser. Donc il va falloir peut-être que j'attende un petit peu des renouvellements de stock pour trouver ce que je veux. Un pyro, non, ça m'intéresse pas. Putain, il n'y a rien qui m'intéresse, hein, décidément. Donc on verra pour les... De toute façon, je vais me préparer spécifiquement pour Dalice. Je vais regarder ce que j'ai. Et puis, il faut pas hésiter à attendre, attendre 1 heure. Voilà, vous laissez tourner le jeu par exemple pendant 1 heure. Alors c'est que c'est un peu chiant pour attendre le renouvellement, au moins un renouvellement de marchands. Comme ça, vous pouvez optimiser votre team. Après, je vous dis pas d'attendre 1 heure, hein, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est nul. Ben, on va le prendre quand même. Parce que j'ai pas trop le choix. Et ça, c'est une épée courte. J'ai pas d'une hache à une main. Par contre, j'ai pas de... Ouais, arc plat. Bon, attends, ça, je vais le prendre. On va regarder. En fait, c'est dommage que je puisse pas sortir parce que j'aurais pu avoir un marchand qui me donne pas mal de trucs. Sauf que là... Les marchands sont quand même pas terribles. Elle a rien, elle, comme arme.
Bon, je vais quand même attendre un... Je vais quand même... là, il y a une faux. Hein. Faux à 2 mains, ça c'est pas mal. À la rigueur, je peux... Alors, à la rigueur, je vais prendre ça, pour l'instant, et je compléterai si besoin. Parce que là, vous allez voir la différence, elle est quand même... voilà, j'ai le plus 10, le plus 10 que me rapporte l'arme, c'est 17-19, et là, c'est combien? Combien elle vaut, celle-là? Pardon. 18-19, ah bah, elle est moins bien. Ah oui, parce que c'est une arme normale, hein. Donc elle prend moins. Donc là, ça sert à rien d'acheter. Bah non, bah ça sert à rien d'acheter. Donc je vais attendre un renouvellement. Voilà. Donc là, on va faire d'Alice et après, comme je disais, je compléterai avec avec de l'XP pour qu'on parte du fort complètement optimisé. Voilà.